Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous pouvez savoir, en ce moment, le conflit israélo-palestinien divise énormément de personnes. Divise les savants, divise les gouverneurs, divise les gouvernements, divise les États musulmans, non musulmans, boycotter, ne pas boycotter, condamner le Hamas, ne pas condamner le Hamas. Est-ce qu'on peut obtenir un cessez-le-feu, oui ou non? Donc, tous ces sujets-là peuvent parfois envenimer la situation dans laquelle on se retrouve et tout simplement exporter ce conflit, peu importe où est-ce qu'on est dans le monde. Et ça, vous avez pu le voir. Et moi, je voulais réagir récemment sur une vidéo qui m'a été partagée et j'ai vu qu'elle a suscité euh, énormément d'émotions au sein de la communauté musulmane et au sein des prédicateurs, des personnes qui étaient plus ou moins contents pour ce qui lui était arrivé et d'autres qui étaient tout simplement tristes, mais d'un côté, c'était plus ou moins justifié, et d'autres personnes qui ont plus ou moins soutenu ce frère, c'est le frère Shamsi. Donc ce frère, comme vous le savez, il fait la da'wah à Hyde Park. Hyde Park, c'est un endroit en Angleterre où on est libre une fois par semaine de tout simplement discuter de différents sujets, de débattre. On peut débattre sur la religion, on peut débattre sur la politique et tout autre sujet, mais généralement ça parle de politique et ça parle de religion. Récemment, le frère a été confronté à d'autres frères concernant le sujet du boycott, concernant le sujet de condamner le Hamas. Donc le frère, lui, avait une position sur ce sujet-là. Peut-être que certaines personnes étaient d'accord, d'autres personnes n'étaient pas d'accord. Mais ce qui s'est passé, c'est que récemment, il y avait un live sur TikTok où tout simplement on parlait du boycott. Il parlait avec d'autres frères. Et lorsqu'il a évoqué ce sujet du boycott, la façon dont ça a été évoqué, ça a plus ou moins, on va dire, blessé la sensibilité de certains musulmans. Car n'oubliez pas que la plupart des musulmans aujourd'hui sont à fleur de peau avec tout ce qui se passe à Gaza. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui leur apporte le soutien et la victoire le plus rapidement possible. Et dans ce type de situation, il faut faire attention. Il faut faire attention de la façon dont on va véhiculer une information. Et la façon dont l'information a été véhiculée à travers ce live TikTok, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un peu d'ironie ou un peu... Après, peut-être c'est aussi l'état dans lequel on est lorsqu'on est sur les lives et la façon aussi dont on s'exprime. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention à cela. Pourquoi? Parce que maintenant, au lieu qu'il y ait un conflit israélo-palestinien, maintenant il y a un conflit entre frères. Ça a envenimé la situation entre nous et entre prédicateurs. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde sur tous les sujets quand ça parle de religion et de politique en même temps, mais c'est pas la raison pour laquelle je vais aller attaquer mon frère et le frapper au visage. Donc c'est pour ça que je condamne cela et que, en espérant que cela ne se reproduise pas, et en même temps, j'en profite pour faire un rappel à nos frères dans la prédication, mais faites attention lorsque vous utilisez des surnoms, lorsque vous attaquez d'autres imams parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux, faites attention aux paroles que vous utilisez, faites attention aussi aux formulations que vous utilisez, les surnoms parfois qu'on peut donner à certains prédicateurs. Parfois on joue avec le nom de famille du prédicateur pour tout simplement le rabaisser, le dénigrer. Mais lorsque vous dites cela derrière une caméra, faites attention. Ces prédicateurs-là ont des partisans, ont des gens qui les suivent, et lui-même, peut-être que quelque part, il veut se venger. Et le problème, c'est que si on fait cela dans la da'wah, alors que la da'wah, normalement, c'est basé sur la hikmah, c'est basé sur le bon comportement, on se retrouve à se battre entre frères à l'intérieur de mosquées, ou bien à s'attendre dans des parcs ou dans des malls, tout simplement pour se venger, ou bien sur les réseaux sociaux, comme vous-même vous pouvez le voir, parfois des insultes elles sont utilisées, on attaque l'honneur de la personne, on va même attaquer sa famille. Le sujet à la base, il est scientifique, il est religieux, mais étant donné qu'on n'est pas d'accord avec cette personne-là, on va s'attaquer à sa famille, on va s'attaquer à son honneur. Et ça, subhanallah, ça fait partie des caractéristiques des personnes qui sont faibles. Au lieu de s'attaquer aux idées, ben, on s'attaque aux gens. Et qu'est-ce que ça donne à la fin de tout cela? Ben, tout simplement, ça crée de l'animosité et de la haine. Et le pire, vous savez quoi? C'est que les ennemis, les personnes qui sont porteurs du message de l'oppression et de l'injustice, ils en profitent. Ils disent, regardez, regardez entre ce qu'ils disent. Regardez, regardez ce qu'ils font. Regardez, même eux, ils ne sont pas d'accord. Regardez, eux-mêmes, ils se font la guerre. Et quand ils voient ça, tout simplement, pour eux, tout simplement, c'est, on va dire, une joie pour eux. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en ce moment-là. Au lieu d'être tous unis, ben on est désunis. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala
qu'il fasse de nous, que nous sommes des personnes qui apprennent des erreurs des autres et non pas que les gens apprennent de nos erreurs. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui rétablisse l'union des cœurs des musulmans. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.